Notre invité ce matin est Daniel Gaborio, coordinateur AFM Téléthon en Vendée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Le Téléthon est une mobilisation qui a été créée en 1987. Cela fait donc 36 ans. Mais à l'origine, la racine remonte finalement à 1958. Cette année-là, une poignée de parents s'étaient révoltés contre l'ignorance, l'impuissance de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants. Le mouvement se poursuit aujourd'hui. Pourquoi ? Le mouvement se poursuit parce que, d'une part, ça marche et finalement le Téléthon a permis une véritable révolution médicale qui a aujourd'hui des premières victoires avec effectivement des malades qui étaient condamnés et qui aujourd'hui vivent. C'est le cas notamment des enfants atteints d'amyotrophie spinale dont, dans l'une des formes les plus sévères, les enfants décédaient jusqu'à maintenant avant l'âge de 2 ans. À 90%. Et donc aujourd'hui, grâce à une injection le plus près possible de la naissance, ces enfants vivent normalement. Donc une vie est sauvée, c'est extraordinaire et c'est porteur d'espoir. Et donc nos gestes ont des répercussions importantes, c'est-à-dire tout au long de l'année. C'est important de rappeler aussi ? C'est important parce que en fait, plus de la moitié des dons sont consacrés à la recherche, effectivement à la guérison, et puis le reste est consacré pour l'essentiel à accompagner la vie des malades pour faire en sorte qu'ils vivent mieux, qu'ils vivent plus longtemps. Donc c'est important effectivement de donner toute l'année, mais évidemment il y a un temps fort qui est celui du Téléthon du mois de décembre. Il y a ce chiffre, 80% de ces maladies rares n'ont pas encore de traitement. 95% même. C'est pas ce que j'ai dit, 95%. Oui, c'est ça. De ces maladies. Voilà, tout à fait. Alors bon, il y a du progrès, mais il y a encore du travail à faire. Ça veut dire qu'à contrario, la lecture, c'est que pour 5% des maladies rares, qui sont de l'ordre de 7000, il y a aujourd'hui des traitements, mais par contre, pour les 95% qui restent, il faut continuer à donner, il faut continuer à chercher. Ça s'accélère parce que la recherche progresse, mais bien entendu, tout cela coûte cher. Et il faut effectivement accompagner tout cela. Et donc la mission, c'est de pouvoir dire qu'on a des traitements pour tous. On a des traitements pour tous. Et d'ailleurs, dans l'émission de télévision qui paraît au moment du Téléthon, on a aujourd'hui et depuis plusieurs années des témoignages de familles et de malades qui sont effectivement qui ont bénéficié de traitements. Donc c'est effectivement porteur d'espoir pour tous. Historiquement, la mobilisation des Vendéens ne fait aucun doute. Est-ce qu'on reste optimiste pour cette nouvelle édition ? Écoutez, on est optimiste parce que, d'ailleurs, le Téléthon, il est le week-end prochain, mais il a déjà commencé. Et donc, ce week-end, il y avait à peu près 20% des animations qui se déroulaient le week-end dernier. On a pu effectivement parcourir le département à la rencontre des organisateurs et du public, et je peux vous dire qu'il y avait du monde et qu'il y avait de la joie et qu'on était bien dans l'esprit Téléthon, donc c'est effectivement porteur d'espoir là aussi pour le week-end à venir. Et oui, on en parlera des animations qui vont se dérouler le week-end à venir, mais avant justement, vous parlez des premières animations, là, le week-end dernier, qui se sont déroulées, 20%, vous l'avez dit. Vous avez un retour, un bilan de comment s'est passé ce week-end ? Il s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'il y avait du monde, et donc les organisateurs étaient contents, donc on pense que la collecte qui aura été associée, donc collecte qui, vous savez, pour le Téléthon est très simple, c'est le plus souvent des recettes d'activités qui sont organisées, des marches, des repas, etc. Tout cela s'est très bien passé avec beaucoup de public, donc beaucoup de donateurs. Donc je rappelle que vous êtes le coordinateur AFM Téléthon en Vendée. Combien vous êtes dans le département ? Quel est votre rôle ? Comment vous accompagnez les personnes ? Alors nous sommes une petite vingtaine de personnes au niveau de la coordination départementale et nous sommes aux côtés des organisateurs pour les aider à réaliser leur Téléthon, pour leur apporter des conseils, mais aussi au moment du Téléthon et après le Téléthon, à organiser et assurer la remontée des fonds vers la AFM Téléthon. Donc c'est un rôle important qui se prépare et qui existe toute l'année, mais évidemment à l'échelle du département, pendant le Téléthon, ce sont des milliers de bénévoles, bien entendu, qui sont impliqués pour servir dans les bars du vin chaud, pour ouvrir des huîtres, etc. Et donc là, il y a des milliers de bénévoles en Vendée qui sont mobilisés pour le Téléthon. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est important de rappeler que vous êtes mobilisés pas que pendant le Téléthon, mais aussi en dehors. Absolument, parce que tout ça se prépare. Le thème cette année, c'est muscle ton Téléthon. L'idée, c'est quoi ? Mettre les muscles
au sein, au service des muscles malades? Disons que le muscle, effectivement, c'est un enjeu de santé publique. D'ailleurs, il y a eu une semaine du muscle au mois de juin. Et bien entendu, cette année, le thème est celui-là. Donc, derrière cela, ça sensibilise les enfants dans les écoles, par exemple, à l'importance du muscle. Ça permet aussi d'organiser des activités sportives, bien entendu, partout. C'est une tradition, mais c'est encore plus le cas, bien entendu, cette année. Et là, plus de 350 animations sont organisées en Vendée. Il y en a eu plus que ça, même. Bien plus que ça. Bon. Ça monte chaque jour. Est-ce que donc il y en a qui auront lieu ce week-end? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Ouais, il y a plein de choses. Ce week-end, on va trouver de tout. Il y a les animations traditionnelles, c'est les randonnées, c'est les repas, c'est les soirées dansantes, etc., etc. Ça, il y en a un petit peu partout. Et puis, il y a des activités un petit peu plus spécifiques. Bon, moi, je citerai des défis. Il y a des défis de 24 heures, par exemple. Il y a le Tous en piste aux Herbiers, il y a 1111 battements de cœur à Saint-Fulgent, où les coureurs vont se relayer, les marcheurs, de 11h11 le samedi à 11h11 le dimanche. Vous voyez que c'est quand même pas rien. Et puis on a des tombées de dominos. On a un magnifique tombée de dominos à Chavagne-les-Redoux, 40 000 dominos sur le thème de Paris 2024. Donc vous imaginez, donc quelque chose de formidable, 3 séances pendant le week-end. Ça existe également à la Bruffière. On a également une course des pompiers, un relais des pompiers entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Donc là aussi, on peut s'y joindre et applaudir ces partenaires de toujours du Téléthon. On a énormément de choses. On a peut-être mettre en avant aussi le mototon. C'est aussi une tradition en Vendée. Le mototon à Fontenay-le-Comte. Donc là, on a des centaines de motards qui circulent à travers le sud du département, donc avec un arrêt cette année à Saint-Martin-de-Fregnault. Donc ça aussi, ce sera le samedi. Il y en a également à la Chaise-le-Vicomte. Il y en a également à Chavagne-en-Paillé le dimanche. On a énormément de choses pour effectivement s'occuper ce week-end. Et puis, ça va se terminer d'ailleurs le samedi soir. Il y a une manifestation assez extraordinaire au niveau des Sables d'Olonne qui cette année organise un téléthon tout à fait exceptionnel. Il y a la présentation du dernier film de Kev Adams. Kev Adams, c'était le parrain du téléthon l'année dernière. Et on en avait parlé. Et effectivement, eh bien, il présente en avant-première son film au Grand Palace des Sables d'Olonne, et toutes les séances ont été réservées pour le Téléthon, et donc une somme est reversée sur chaque entrée pour le Téléthon. Donc c'est extraordinaire, et ça va effectivement clôturer un samedi de belle façon. Et oui, l'événement avec Kev Adams, on en a parlé dans le ciné de la semaine, mercredi dernier, c'est le 9 décembre, vous avez bien fait de le rappeler. Pour pouvoir avoir plus d'informations, alors on a une application, c'est ça, qui peut nous localiser en fonction des événements qui approchent chez nous. On a une nous. application smartphone, je peux d'ailleurs vous montrer un petit peu une petite symbolique de cette animation. Donc c'est animation Téléthon. Elle se télécharge bien entendu sur l'Apple Store, le Play Store, etc. Et elle permet à chacun, à partir de sa localisation, de trouver les animations proches de lui, et puis de s'y diriger. Donc la Vendée étant très dynamique, il y a des animations partout. C'est un outil important pour nous aider, pour aider le public effectivement à rejoindre l'animation qui lui est nécessaire. Merci Daniel Gaboriau d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous parler du Téléthon. Merci, c'était avec plaisir.